Si je vous dis fromage, tout de suite vous tendez l'oreille car une envie sans fromage, et puis une vie sans fromage surtout, c'est inenvisageable pour vous, comme je vous comprends. Mais quand vous faites votre plateau, vous mettez du rebloche, vous mettez aussi du Beaufort, de l'abondance, certes, mais un bon brebis s'associe très bien à vos fromages déjà choisis pour votre prochain plateau. Et le premier qui va arriver, c'est le plateau, évidemment, de ce week-end pour le week-end de Pâques. C'est bien pour cela que j'ai invité Loïc Blanc de la bergerie Le Petit Blanc à Yenne. Bonjour Loïc. Bonjour, merci pour l'invitation. Je vous en prie, merci d'avoir fait le chemin jusqu'à nous. La neige hier, ce matin la pluie, la douceur cet après-midi, demain on nous annonce 22 degrés, on a toutes les saisons, les températures jouent au yo-yo et nos animaux ne savent pas très bien sur quel pied danser. En ce moment, comment vont les brebis, Loïc? Dites-moi. Elles sont impatientes de sortir chaque jour, en fait. Elles ont eu un avant-goût de l'été, donc au pâturage, et là c'est très très dur de les remettre au foin. Elles boudent un peu le foin, quoi. Elles attendent vraiment le pâturage. Voilà, ces écarts de température, ça joue justement sur le tempérament des brebis. Ça joue aussi sur la lactation, sur les fromages. Ça joue sur le tempérament des brebis. Elles ont passé 5 mois enfermées au bâtiment. L'hiver a commencé très tôt, le 15 octobre, de fortes pluies. Donc elles sont pas sorties depuis le 15 octobre jusqu'au 15 mars. On les a sorties il y a pas très très longtemps. On a des incidences sur la lactation, ça fluctue en fait, parce qu'on les passe un coup à l'herbe, donc l'herbe est très riche au printemps, on a des gros rendements, des gros volumes de lait, on les repasse au foin, ça rebaisse un petit peu en fait. D'accord, vous êtes installé à Yenne, mais vous ne les montez pas plus haut, vous restez toute l'année là-bas. Je reste toute l'année à Yenne, je suis installé sur une petite ferme de 9 hectares en fait. Ce qui est déjà pas mal. J'ai un petit troupeau de 60 brebis, donc en pâturage, ce qu'on appelle pâturage tournant dynamique, on change de parcelle tous les jours. D'accord. Et on arrive à gérer comme ça la rotation pour avoir de l'herbe toute l'année. En fait. Bon, ça fait déjà un beau troupeau, 60. Ça fait bien. Comment on devient éleveur de brebis? Ah, ça c'est une bonne question. J'ai été fromager moi pendant de nombreuses années à la coopérative de Yenne. Et en fait, j'étais arrivé à un stade où la coopérative avait bien grandi, le métier de fromager avait changé en fait, et moi j'avais besoin de fabriquer du fromage fermier en fait. D'accord. Pourquoi vous dites que le métier de fromager a changé? Il n'a pas forcément évolué dans le bon sens? Il a, dans le sens où moi je le voulais, c'est-à-dire que moi j'aime bien les choses manuelles, quoi. Et on est parti sur un peu plus industriel. Donc après ça va avec l'air du temps, mais moi j'avais besoin vraiment de revenir à du fermier, quoi. D'accord, vous avez bien fait, parce que c'est la deuxième saison et vous êtes plutôt heureux de ce que vous avez monté. Très content, et on a des bons retours des clients, donc c'est le principal. Mais c'est vrai que c'est pas évident de trouver du fromage de brebis. Ça court pas les rues, c'était aussi ce qui a fait que j'ai choisi la brebis sur le secteur de Yenne, parce que la COP donc, est installée en vache. Il y a la chèvrerie Michaud, tout ce qui est chèvre, et donc ça permettait de proposer un nouveau produit sur le canton. Alors par rapport aux chèvres, c'est plus facile d'élever une brebis qu'une chèvre? La brebis, c'est plus costaud? La brebis est plus rustique, moins susceptible d'être malade que les chèvres. Les chèvres sont vraiment un peu plus sensibles aux maladies, aux parasites. Et la chèvre est un petit peu plus fugueuse, donc la brebis est plus facile à mettre en pâturage. Elle respecte un peu les filets, les parcs qu'on leur fait, quoi. Contrairement aux chèvres qui ont tendance à aller se promener. Ah, elles sont espiègles, Exactement. Les chèvres. Et moi j'adore, surtout ces petits bouts là qui font des petits sauts. C'est vraiment très très mignon. Ça c'est clair. Elles ont toutes un petit nom, vos brebis? Pas toutes, il y a quelques-unes, mais on a donné des noms de villes pour changer un peu, faire un peu de géographie. D'accord. Pour changer de Marguerite. On a Tokyo, Lisbonne, enfin voilà, on a pris toutes les capitales. Pas une ville de nos pays de Savoie, non. Non, en française, on a Dijon. Après, on a essayé de faire un peu avec le caractère aussi, donc on a des brebis. C'est têtu, une brebis? Ouais. C'est très têtu. Surtout, ça dépend de la race, mais la race Lacaune que j'élève, donc c'est la race c'est la même race que Mylène, qui est venue nous parler de ces agneaux, et l'agneau de Pâques, évidemment, hier matin, elle était à votre place entre 10h et 11h. Elles vous reconnaissent le matin lorsque vous allez pour la traite? Elles reconnaissent parce que c'est moi qui donne à manger, donc elles me reconnaissent très très bien. Pas folles les guêpes. Elles ne perdent pas le nord, comme on dit. Alors, l'activité redémarre pour vous, là, parce que elles étaient enfermées, il n'y a pas de lactation, donc il n'y a pas de fromage. Vous nous direz ce que l'on pourra mettre sur notre plateau de fromage pour les fêtes de Pâques. Avec plaisir. Parce que je sais que vous avez des fromages très variés, et des fromages un petit peu surprenants. Ok, vous restez là? Tout à fait. À tout de suite. Alors moi, sur mon plateau de fromage, le week-end de Pâques, je verrai bien un reblochon, un bleu de terre mignon, mais aussi des fromages de brebis, crottin, une belle tome, du sérac et pourquoi pas un camembert de brebis.
Oui, vous avez bien entendu. Camembert de brebis, ça existe. La preuve, Loïc Blanc de la bergerie Blanc à Yenne nous en a ramené un. C'est comme un camembert au lait de vache, alors Exactement, Loïc c'est la même fabrication. Ouais. Après, avec les particularités du lait de brebis qui est un peu plus riche en protéines, un peu plus gras. Donc ça nous fait un fromage qui a une croûte vraiment coulante c'est et bien, qui garde quand même un cœur assez ferme. Voilà, une périphérie qui est plus une belle coulante, croûte une belle fleurie croûte. blanche. Et puis alors, ah là là. Et puis il paraît que celui que vous nous avez ramené, il court tout seul, c'est vrai ça Il est bien affiné, il a du caractère, on va dire. C'est comme ça qu'on l'aime en même temps. Hein. C'est justement le meilleur endroit pour le garder. Et combien de temps on peut le garder pour qu'il soit bien coulant, pour qu'il continue effectivement de courir un petit peu dans une petite boîte au fond du frigo, une boîte pas tout à fait fermée, avec un petit sopalin humide, ou voilà, si on voulait vraiment affiner à la maison, vous pouvez faire comme ça. D'accord. Mais tout le monde ne fait pas du camembert de brebis. Non, c'est la chance que j'ai de par mon expérience, mon métier, de savoir faire plusieurs fromages et de pouvoir proposer des fromages différents de mes concurrents et de faire plaisir un peu aux clients différemment. D'accord. Vous proposez aussi du sérac, qui est donc un fromage frais, qui est bon, qui n'a pas toujours une très très bonne réputation, ce fromage. Ouais, c'est souvent les gens nous disent ça a pas de goût. Enfin, voilà. Donc après sur la brebis, c'est vraiment différent. Je vous invite vraiment à le goûter. Ouais, c'est doux, hein. Ouais. Quand même. Comment c'est fait alors ce sérac ? Le sérac, en fait, il est fait avec le petit lait. Donc quand je fabrique des tomes, je récupère le petit lait. Donc c'est l'eau qui est dans le lait en fait. Ouais. Donc c'est pas tous les jours. Voilà, donc j'en fais à peu près une fois par semaine. C'est pas des gros volumes. Et en fait, il suffit simplement de chauffer le petit lait et arrive à ébullition. En fait, on récupère la matière qui reste dans le petit lait en fait. Non, c'est très très bon, très frais avec un peu de sel, du poivre, quelques épices. C'est vraiment top. Et d'ailleurs, vous avez un ou deux petits conseils pour le cuisiner, pour le faire. Ouais, le plus simplement du monde, c'est avec des patates cuit vapeur. Et une fois qu'elles sont cuites, brûlantes, vous émiettez le sérac sur les pommes de terre, sel, poivre, un filet d'huile d'olive et c'est parti. 2 bonnes tranches de jambon. Ah là là, pourquoi ça c'est pas. bien de notre artisan boucher. Faut avoir de la bonne charcuterie évidemment. Et puis vous proposez aussi des crottins de chèvre. Pourquoi d'ailleurs on dit crottin de chèvre ? Sur la chèvre, je sais pas exactement. Nous après. On dit crottin pour que les gens aient une référence en fait sur les fromages de brebis. Nous on les appelle les croués en fait, ça veut dire le petit en patois savoyard. Voilà. Donc après. Oui, c'est vrai que c'est bien. C'est vrai que par rapport aux crottins de chèvre, quand on a des crottins de brebis, le goût est vraiment différent. La chèvre est beaucoup plus prononcée. Ouais, il y a un vrai goût de chèvre. La brebis, c'est vraiment un fromage qui est très très doux. Les gens qui connaissent pas ont peur que ce soit fort et c'est tout le contraire. C'est vraiment. C'est vraiment doux, il y a un petit côté gras qui vient englober le palais, c'est très très agréable. D'accord. Et comment on fait sécher les crottins à la maison ? Eh ben c'est pareil, vous pouvez les laisser dans une petite boîte dans le frigo, simplement, et puis vous les retournez assez fréquemment, pas qu'ils collent dans la boîte. À déguster à l'apéro, comme ça, en encas, ou alors... Il n'y a pas d'heure pour manger du fromage. Exactement, ou alors en cuisiner sur une petite salade. Salade feuilleté aussi, chaud. Ah oui, c'est bien. Comment vous le faites, vous le feuilletez ? Je fais pâte feuilletée, simple, des petits oignons confits que je fais revenir... Je vais confire un petit peu, je les mets en fond de pâte feuilletée, le petit fromage dedans et puis au four. On le ferme et puis après au four. Pas forcément fermé, juste replié pour qu'il grille un petit peu aussi. Avec une bonne salade. Ça c'est chouette, vous nous donnez envie, évidemment. Quand on a des bons produits, on les sublime très facilement. On est bien d'accord, Loïc. Alors on va terminer avec la tome qui est vraiment un grand classique. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, votre tome de brebis ? C'est une tome qui a une pâte très très souple. Et je fais différentes tomes, différents formats, différents affinages en fait pour parfaire un peu tous nos clients. C'est-à-dire que je vais faire des tomes un peu jeunes, des tomes très très affinés qui ont 3-4 mois. Des tomes à croûte grise comme on trouve la tome de Savoie, des tomes à croûte lavée un peu comme la tome des Pyrénées. Enfin voilà. Ça change le goût de la tome quand les croûtes sont différentes. Même juste le format va changer complètement le goût du fromage en fait. Okay. Donc, Et on mange la croûte ? Eh ben moi personnellement oui. Après c'est une question. Oui, c'est bon. Évidemment, nous en tant que bons Savoyards, on mange les croûtes. Tout à fait. Évidemment. Vous l'accommodez un peu en cuisine cette tome ? On peut en faire des choses ou pas ? Parce que je sais que vous adorez cuisiner derrière les fourneaux. Elle peut se râper, elle peut remplacer le fromage râpé sur un gratin. Oui, pourquoi excellent, pas. Tout à fait. Après, en raclette, elle peut être fondue simplement
à la place du fromage à raclette. On n'a jamais pensé. Ouais, mais la tome, c'est très très bon. Et puis ça change évidemment. Vous voyez, hein, il a des idées, hein, notre petit Loïc qui est avec nous, Loïc de la Bergerie Blanc à Yenne. Il nous a préparé un petit plateau de fromage que nous allons déguster. C'est Christine qui va être contente parce qu'elle adore aussi le fromage de brebis. Bienvenue chez vous avec le Grand Bornand, le village du beau vivre. Sport, nature et culture, c'est beau la vie. Ce matin, bienvenue chez vous, rime avec fromage. Les fromages de brebis de Loïc Blanc de la Bergerie Le Petit Blanc à Yenne. Vos fromages sont empreints des arômes de nos pays de Savoie. Ils sont authentiques, ils sont savoureux, subtils et parfumés. Loïc, Christine est là. J'ai sniffé, je viens de Incroyable. me faire une shoot. Bonjour Loïc. Bonjour. Voilà, je te présente Loïc. Et son plateau. Et son magnifique Jamais les mains plateau. vides. Voilà. La senteur, le visu. En fait, je disais à Loïc, il suffit de pas grand-chose. Il faut juste une belle planche. D'ailleurs, vous affinez tous vos fromages sur planche, Loïc. Il suffit d'une belle planche, un bel opinel et quelques morceaux de fromage. T'as raison, absolument. Et c'est le bonheur. Exactement. En tous les cas, ça y ressemble. Donc voilà, 60 brebis. Donc, elles ont toutes un nom de ville. Christine, si tu n'étais pas là tout à l'heure. La géographie. Voilà, En même temps. elles le reconnaissent C'est bon, ça. le matin. Alors, Et, attends, excuse-moi, des villes des pays de Savoie ou en France? pas du tout. Mondial. Ouais, Vraiment. Ah oui, carrément. Ouais. Ah oui, t'as mis des Lisbonne. capitales. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, Vous avez c'est mis sympa, des- et ça ouais. change un petit peu de marguerite ou Exactement. d'autres noms. Et puis alors, ces brebis, elles font les 3-8. Exact. Ça a besoin d'une explication quand même. Ouais, c'est ce qu'on dit en fait. La brebis, elle fait ses 3-8, c'est-à-dire qu'elle mange pendant 8 heures, elle rumine pendant 8 heures et elle dort 8 heures. D'accord. Et le fromage de brebis, Christine justement posait la question, c'est un fromage dans lequel il y a le moins de lactose. C'est le fromage dans lequel il y a le moins de lactose qui est conseillé pour les gens qui sont intolérants au Tout lactose. à fait. Et il y en a de plus en plus, Oui. donc c'est Ouais. hyper intéressant. Mais Moi, bien je pensais sûr. que c'était équivalent avec la chèvre, Il y et en vous a nous dites encore que moins, vraiment, ouais. le fromage de brebis, il n'y a pas photo de tous les fromages. C'est ça. C'est la brebis qui est Et le après, plus intéressant. vous allez vers un fromage affiné, moins il y a de lactose aussi. Donc Oui. plus il est frais, Plus en pâte dure, mieux c'est. Voilà, Ouais, tout à fait. exactement. Alors vous nous avez ramené donc un beau plateau sur lequel il y a 4 fromages. Oui. Vous nous expliquez ce que vous nous avez ramené? Donc je vais ramener 2 crouets, un crouet frais Oui, qui a été démoulé crottin. ce matin. Voilà, on dit que c'est les crottins, mais il s'appelle le crouet chez nous. Donc un frais et un demi-frais. Mhm. On a également une tomate de brebis. Ouais. Et puis Elle est belle, hein. le Elle est- camembert de brebis qui s'appelle le petit blanc. chez nous, moi, en fait, j'adore. qui a le nom de- Alors lui, il est en train de courir, Ouais, il c'est s'en va. comme on l'aime, hein, voilà. Oui, tout à fait. C'est La comme ça qu'on tomate, préfère. elle est belle, la tomate, on dirait, elle surplombe, Tout à elle est magnifique, Alors, elle a on commence légèrement par bleu. lequel On va du plus frais au Frais. plus affiné. Ouais, tout à fait. Alors ça, ce n'est pas un sérac. Non, Non. c'est un fromage frais de Mmh. brebis. un Donc on fromage commence par le lactique. camembert du coup. Non, Non, pas du le- tout, par le frais. Le petit je frais, voyais le pas, blanc. le ok. frais. Ok. Ah oui. Voilà, c'est fait et c'est frais. Superbe, il est magnifique. Ouais. Et en fait, il se suffit à lui-même. Moi, je Ouais. pensais rajouter un peu de sel, un peu C'est, d'épices, mais pas du tout. Après, donc, c'est la tome qu'on Ouais. goûte. Je dis ça parce que si vous voulez en mettre effectivement un sur votre plateau. Donc de la limon, tome, alors attends, parce que moi j'ai un petit problème quand même. La tome est moins affinée que celui C'est d'à bon, côté là. Oui, elle n'est pas très affinée. C'est des tomes qui sont encore assez jeunes, assez souples. D'accord. Donc ça prendra pas sur le palais en fait. Il faut Ok. vraiment garder le camembert pour la Ouais. fin. Quoi. Pour la Alors fin. après la tome, donc C'est le petit celui-ci, crouet ouais. demi-sec. Il y a un petit peu assez de, affiné. Magnifique, de hein. gris dessus. Ouais, du pénicillium Ouais. qui s'est Moi c'est développé. comme ça que j'aime. Ouais. Et vous faites vos ferments vous-même. Ouais, donc j'achète pas de ferment industriel, c'est Voilà. tout des ferments qui sont faits avec le lait de mes brebis. En fait, je fais maturer mon lait pour faire mes ferments derrière. D'accord. Donc j'ai des fromages très changeants au fur et à mesure des saisons. En fait, on peut puis avoir alors, du bleu. C'est du mon gris. préféré, hein, le crouet. Hein. Ouais. Ouais, Ouais, Vraiment magnifique. très bon. Délicieux. Un goût extra. Et puis alors le dernier qui coule tout seul. Vas-y, hop, allez, Mm. hop. L'onctuosité et ouais, Incroyable. avec un goût plus fort. Hein. Ouais, On est c'est d'accord. du caractère et puis un jeu de texture entre la croûte et le cœur. En fait, Ouais. il y a du coulant et du ferme en même temps. C'est formidable. C'est beau. On pourrait Ah ouais. presque dire qu'ils ont de belles robes. Oui. Ouais, tu vois, et ça c'est bon. Tout à fait. Alors j'ai été vraiment ravie de vous avoir à mes côtés, Loïc Blanc de la Bergerie Le Petit Blanc à Yenne. On va juste se quitter avec les proverbes autour des brebis. À vous de me dire de quel pays, région ils sont, ok ? 50 brebis sans un berger ne font pas un troupeau. Est-ce que c'est un proverbe russe ou irlandais ? Bon, on va dire irlandais. Non. Ah. C'est russe. Alors, T'as perdu tes Et en fromages. russe, Loïc. alors ça se dit comment? je ne m'avancerai pas. Quand brebis secouent leur cloche, pluie en montagne est proche. Est-ce que c'est un proverbe français
ou anglais. C'est corse. Non, On va Ah dire non, c'est les Anglais. c'est français. Ouais, C'est français. C'est français. Mais c'est d'où c'est des C'est Basques ou français. des Corses. Ça, Mmh. ça, c'est ouais. Femmes et brebis doivent être rentrées avant la nuit. Est-ce que c'est un proverbe portugais ou grec? Les Grecs au Ouais. hasard. Ben non, Ouais, c'est portugais. Eh oui, comme on a en plus une Lisbonne à la maison. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil On à n'a ces pas proverbes. brillé, mais on les non, adore. non, c'est pas grave. On les Vous adore. reviendrez, Loïc. Avec grand plaisir. Hein? Et bravo pour votre Merci. travail. Merci, qui est- merci. C'est délicieux. Ça va nous donner des forces ça, pour la fin de journée et puis pour Christine aussi qui Bah, carrément. va